Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? J'inspecte tout ce qu'il y a dans notre caserne, mon petit papa, parce que tout doit être en ordre, prêt à intervenir en cas de feu. Alors, si Maestro annonce un feu, je pars en courant. Je monte l'escalier. Je saute sur le mât. Oh! Et qu'est-ce qui arrive, mon petit papa, dis-le-moi, si le mât est tout plein de confitures, de cornichons ou de fraises, hein? Eh bien, je reste collé au mât, hein, et je ne peux pas aller éteindre le feu. Oh, tu as raison, papa. Je vais tout de suite aller le nettoyer. C'est déjà fait. Oh, papa, heureusement que tu es là, papa. Merci, mon petit papa, merci. Mais dis-moi, que faisais-tu, toi? Oh, presque rien. Moi, j'ai fait un feu. Quoi? Un feu? Au feu! Un feu! L'alarme! Un feu! Papa, où ça, le feu, papa? Ici, papa, ici, dans la caserne! Merci! Ne t'inquiète pas, papa, je m'en occupe. Je vais lui donner une petite douche froide à ce feu. C'est bien. Les pompiers sont en route! C'est très bien, mon petit papa, félicitations. Tu étais très rapide. Ah non, tu as complètement éteint ton feu de circulation. Papa? Oui? Est-ce que, par hasard, tu m'aurais joué un petit tour? Ah, mais non! Ah, non! Je t'ai fait faire un exercice de rapidité. Sérieux? Oh, mon petit papa, jamais, moi, Pompon, chef de pompier, je ne blague avec l'entraînement. Parce que l'entraînement... C'est sérieux! Non. Exact. Oh, les pampinous sont là! Oh, j'ai hâte de les voir, papa. Ah oui, moi aussi. Surtout que ce petit exercice vient de me donner une bonne idée pour les pompinous. C'est bien l'entraînement, hein? Mais c'est fatigant. Bonjour, Marie, de la main. Voilà, mon Jean-Luc de la main. Voilà, mon cher petit Vincent et ma chère petite Delphine. Eh bien, bienvenue à Paimpont-Ville. Alors, dites-moi, les pompinous, c'est quoi le mot de passe? Paimpont! Formidable, merveilleux, exceptionnel. Ils ont deviné. Mais allez, encore une fois, et plus fort que ça. Ah, les pampinous! Alors, c'est vraiment vrai? Vous êtes vraiment venus jouer avec nous? Oh, mais bien sûr, espèce de cornichon à plumes. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là? Alors, mes amis, c'est parti. En avant toutes, mettons-nous en route. Surtout que je viens d'avoir une bonne idée pour vous. Et Pampan, il a toujours de bonnes idées. Allez, tous en rang derrière, Pimpin. Allez. Maestro, musique, on y va! 3 pas de géant. On fait les pas de géant. 2 pas d'éléphant. On fait l'éléphant avec la main. 1 pas de parapluie. On tourne. 10 petits pas de souris. Allez, on fait les souris. On monte l'escalier. Par ici, les pampinous. On glisse sur le mât. Et voilà. On tombe dans les bras. Et voilà.
de Pompon qui attend en bas. Et voilà, viens ici, ma petite Raphaël. Et maintenant, mes chers Pompino, Vous êtes les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Ah oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Et voilà. Alors, Pompon, un casque pour Delphine. Et pour Delphine. Un casque pour Vincent. Oh, pour Vincent. Un casque pour Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Et un casque pour Raphaël. Oh, bravo, applaudissez-vous, les On pompinos. s'applaudit, les Pompinos. Bravo, Applaudissez-vous. Bravo. Toi, oui, toi. Est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin-Pompon, hein? Le mot de passe? Pompon. Non, Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui, encore une fois. Oui, bravo. Et maintenant, mes très chers Pompinos, Seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Alors, est-ce que tous les pompiers sont prêts? Oui, chef Ronron. Êtes-vous vraiment prêts? Oui, chef Flan. Non, je ne sais pas ce qui se passe tout à coup, mais j'ai l'impression que j'entends un peu mal. J'ai l'impression que ce pimpin de farceur est en train de faire le comique. Pompier papa? Oui, chef Bronbron. Oh non, là, il me pompe. Pompier papa, tu manques de sérieux, je vais devoir te punir. Garde à vous. Et maintenant, mes petits pompiers sérieux, nous allons frotter nos petites mains comme ça. Allez, on frotte. Mais papa, pourquoi vous faites ça, Pompon? Tu vas voir, mon petit papin, ça va être terrible. Ah non. Alors, vos petites menottes sont suffisamment réchauffées pour chatouiller papa? Allez, on chatouille papa! Voilà. Je crois que c'était une très bonne punition. Allez tous en rang derrière moi, allez, Pompino. Voilà, c'est bien comme ça. Oui, parce que maintenant, nous allons faire un exercice de pompier très important. Compris, pompier papa? Ah, compris, papa! Compris, pompier Pompino? Ah, et compris, mon petit pompier à la maison? Ah, voilà. Alors, ensemble, nous allons voir quelques petites choses à faire en cas de feu. Et Maestro va nous aider. Alors, d'abord, les pompinos, écoutez bien ceci. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les pompinos? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les pompinos? C'est quoi? C'est quoi, vous le savez? C'est... Papa, c'est quoi? Ah, moi je le sais, papa. C'est... c'est un détecteur de fumée. Excellent. Bon, alors maintenant, écoutez bien ceci. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, là? C'est quoi? Oh! C'est ça. Oui. Tu savais, toi aussi, hein? C'est l'alarme pour avertir qu'il y a un feu. Très bien. Oui. Alors maintenant, mes petits pompinos, vous pouvez aller vous asseoir. Ah, venez. Voilà, suivez papa, comme ça. Oui. Et maintenant, écoute bien, toi aussi. Hein? Et là, on va faire comme si vous faisiez une petite sieste ou le petit dodo de la nuit. Et vous entendez ceci. Alors, qu'est-ce que vous faites? Papa, attends. Non. Mais papa, qu'est-ce que tu fais, là? Attends, papa, je veux montrer aux Pompinos ce qu'il ne faut pas faire. Ah bon? Très bien. Bon. Alors recommence, Oui, papa. je recommence. Oui. Alors, supposons que vous faites la sieste ou le petit dodo de la nuit. Et vous entendez ceci. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non. Et non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et non. Parce que si le pompino se cache sous son lit ou sous sa couverture comme papa, eh bien moi, lorsque je vais entrer dans sa chambre, je ne le verrai pas et je vais penser qu'il n'y a personne dans la chambre. Bon, allez, un autre exemple. Alors, recouche-toi, papa. Fais comme si tu... Voilà, c'est ça. Bon. Maestro? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arrête! Est-ce que ça, c'est la bonne chose à faire, les pompinos? Non, vous avez raison, ce n'est pas la bonne chose à faire, parce qu'il ne faut jamais revenir en arrière pour reprendre, par exemple, son toutou. Jamais. Action! S'il y a un feu. Mais heureusement, il n'y a jamais de feu à Paimpont-Ville. Mais s'il y a un feu, et que le pompino se cache dans une garde-robe, ou sous un escalier comme Pimpin, ou bien dans un petit coin secret, eh bien, je ne veux pas réussir à le trouver et à l'emporter avec moi loin du feu. Vous voyez, il faut que les pompinos comprennent très bien tout ça. Oui, parce que s'il y a un feu, il faut aller le plus vite possible vers la porte le plus près de toi et sortir dehors à l'extérieur de la maison.
C'est ça, les Popinots. C'est la sonnerie qui annonce l'arrivée de notre invité. Alors vite, les Popinots, on s'installe, tal. Et après la chanson, je vais vous montrer d'autres petites choses à faire en cas de feu. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Oh. Et maintenant, mes chers Pompinos, nous allons accueillir notre invité qui est bien spécial. Oui, comme tous nos invités d'ailleurs. Et il va venir chanter une chanson que Pimpin et moi, on aime bien. Ah oui. Ah oui. Et Pimpin, tu vas l'aider dans la chanson, hein? Ah oui. Mais les Popinots aussi. Ah oui, les Pompinos vont chanter. Oui. Et toi, tu vas l'applaudir, hein, parce qu'on accueille Jean le pompier. Ouais, on l'applaudit. Où il est, Jean le pompier? S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je saute dans mon habit. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je monte dans mon beau camion. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je roule comme un champion. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, j'arrive vite sur les lieux. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je branche les boyaux. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, j'arrose la maison. J'arrose. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je grimpe dans mon échelle. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je passe à travers la fenêtre. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je cherche tout partout. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, je sors les enfants dans mes bras. Je sors. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, et les pompiers sont là. S'il y a un feu, le temps de dire pimpon, les pompiers sont là pour t'aider. Les pompiers sont là pour t'aider. Les pompiers sont là pour t'aider. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit Pimpin, tiens, celle-là. C'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors écoutez bien les Pompinos à la maison et à la caserne, hein, parce que je vais vous raconter une histoire vieille. Ah, plus vieille que toi, Pimpin. Ah oui, beaucoup plus vieille que moi. Ouh, vous avez entendu ça, les Popinots? Ça doit vraiment être une incroyablement vieille histoire. Alors, si tu permets, mon jeune Pimpin, je vais commencer à raconter ma vieille histoire. Vas-y, Pimpin. Très bien. Alors, il y avait une fois 3 frères qui s'aimaient beaucoup. Oui. Et un jour, un magicien changea le plus vieux des 3 frères en un aigle puissant qui vole haut dans les airs. Quelques jours plus tard, le magicien changea le 2e frère en baleine géante. Ah oui. Quelques jours plus tard, le frère baleine pleurait silencieusement au fond de la mer. Et le frère aigle, malheureux, pleurait tout là-haut dans le ciel, des larmes qui tombaient du ciel comme des petites gouttes de pluie. Oh, mais Pimpin, pourquoi le magicien, il avait fait ça aux 2 frères? Eh bien, je ne sais pas, papa. Mon histoire ne le dit pas. Bon, alors je continue. Gaspard, le plus jeune des 3 frères, décida de partir le plus loin possible. Oui, avant que le magicien ne le change lui aussi en animal. Un soir, alors qu'il était très fatigué, alors il s'arrêta dans une auberge pour manger et dormir. Alors, pendant qu'il mangeait, quelqu'un raconta l'histoire d'une princesse prisonnière d'un méchant magicien qui avait jeté un sort à ses 2 frères. « Cette princesse est plus belle que les montagnes !» disaient les montagnards. « Ah non, cette princesse est plus belle que la mer !» disaient les marins. Alors, à partir de cet instant,
Gaspard se mit à aimer la princesse et ne pensa plus qu'à une seule chose, aller la délivrer. Alors, sans même se reposer, en pleine nuit, il partit vers le château du Soleil d'Or, où était la princesse. Il marcha dans de longues herbes, sur des roches, dans une rivière, dans la boue et à travers des branches. Et soudain, il s'arrêta et se pencha. Pourquoi, papa? Il venait de voir quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Hein? Ah, phew! Ah, phew, non, c'était juste un petit lutin. Ah oui, un petit lutin assis sur une grosse souche avec un drôle de chapeau sur la tête. Papa, tu m'as fait peur. Ah oui, bon, alors, Gaspard se rapprocha du lutin en disant « Bonsoir, monsieur le lutin !» Alors le lutin eut très peur, car c'était un lutin de la forêt, pas très habitué à voir des humains. Alors le pauvre lutin se sauva si vite qu'il en perdit son chapeau. Gaspard a eu beau crier « Monsieur le lutin, votre chapeau !» Ah non, il était rendu trop loin pour entendre. Alors Gaspard mit le chapeau du lutin sur sa tête et il se passa quelque chose de très bizarre. Gaspard s'est retrouvé d'un coup sec dans le château du Soleil d'Or, face à la porte de la chambre de la princesse. Le chapeau était magique, les Pompineaux. Alors il suffisait de penser à un endroit et dans le temps de le dire « Pimpon, vous étiez rendu à cet endroit ». Gaspard enlève le chapeau et il frappe à la porte de la chambre. La porte s'ouvre et c'est une vieille madame, ah oui, toute ratatinée, raboudinée qui ouvre la porte. Gaspard, gêné, lui dit « Oh, excusez, madame, j'ai dû me tromper de château. » Alors la vieille madame dit alors bien tristement « Je suis la princesse. C'est le sort que m'a jeté le magicien qui me fait paraître si ratatiné et si raboudiné. Regardez-moi en vous servant de ce miroir et vous allez me voir tel que je suis. » Alors Gaspard prit le miroir et regarda. Oh, la princesse était plus belle que les montagnes et que la mer ensemble. Alors aussitôt il dit « Dites-moi ce qu'il faut faire pour vous sauver et je vais le faire. » « D'abord, tu dois te rendre à la mer, dit la princesse. Ah ben, papa, ça c'était facile avec son chapeau magique, hein? Ensuite, tu vas être attaqué par un taureau géant. Tu dois le tuer. Une fois mort, le taureau va devenir un oiseau de feu. Tu dois l'attraper. Une fois attrapé, tu dois lui faire pondre un œuf. Dans l'œuf, il y aura une boule de cristal. Tu dois vite aller la porter au magicien qui habite de l'autre côté des montagnes. Alors Gaspard met le chapeau magique et aussitôt, il se retrouve devant le terrible et terrifiant taureau qui fonce sur lui. Ses grandes et grosses cornes baissées, il lui donne un grand coup d'épée sur la tête. Et le taureau se change aussitôt en oiseau de feu qui s'envole dans les airs. Gaspard court de toutes ses forces. Il saute le plus haut qu'il peut sauter. Mais trop tard. Gaspard, découragé, regarde l'oiseau monter dans le ciel. Soudain, un aigle immense sort des nuages. C'est son frère, papa. Fonce sur l'oiseau de feu et le frappe de son bec. L'oiseau de feu laisse tomber un œuf sur la cabane d'un pêcheur. La cabane prend feu. Alors vite, il faut éteindre ce feu avant qu'il fasse fondre la boule de cristal, qui est dans l'œuf. Ah, papa, il devrait appeler les pompiers. Tout à coup, les Pompineaux, tout à coup, un jet d'eau immense sort de la mer, vole dans les airs et vient éteindre le feu. Ah ouais, ça c'était le frère baleine, hein? Oui, c'est ça. Oh, Alors, sans perdre une seconde, Gaspard prend la boule de cristal avec soin, met le chapeau magique. Et aussitôt, il se retrouve face au méchant magicien qui avait jeté un sort à la belle princesse. Et à ses deux frères, bien sûr. Alors, quand il voit la boule de cristal, le magicien dit « Cette boule de cristal te donne le pouvoir d'aller délivrer la princesse et de délivrer tes deux frères de leur sort. » Après ça, est-ce que Gaspard a libéré la princesse, vous pensez?
Ah oui, les Pompignons, ils sont d'accord. Moi aussi, je crois qu'il a libéré la princesse et ses deux frères, et que lui et la princesse, ils se sont mariés. Oui, et qu'ils ont eu beaucoup de Pompignons et qu'ils ont vécu très longtemps. Ça, c'est ma fin préférée, papa. Ah oui. Ah bien, moi aussi. Moi aussi, j'aime quand les histoires qui font peur finissent bien. Oui. Ah, les Pompignons, on va faire comme Gaspard qui marchait dans l'eau, hein. On va faire les crapauds pour la chanson des crapauds. C'est parti. Saut de crapaud, les chemins sont beaux. En été, y a pas de carreaux. L'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne l'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne. Oh, bravo. Hey, les crapauds, on va faire des plus gros crapauds encore. Allez, on repart. C'est parti. Plus gros, les crapauds. Saut de crapaud, les chemins sont beaux. En été, y a pas de carreaux. L'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne l'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne. Oh, bravo, les Pompignons. On va le refaire encore une fois. C'est parti, on aime ça, les crapauds, nous. Saut de crapaud, les chemins sont beaux. En été, y a pas de carreaux. L'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne l'hiver en bedaine, donne l'été en boguet, donne. Bravo, les crapauds. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bri-bri-coco, bri-bri-collé. J'ai une idée. Nous, les Pompignons, aujourd'hui, on fait des feux de circulation. Vous savez, à quoi ça sert, les feux de circulation, les Pompignons? C'est ça, exactement, Vincent. Vincent, tu peux... Ah, t'as fini ton trou. Ah, mais oui, et toi, tu peux continuer, hein. Tu continues. Toi, t'as fini, magnifique. Tiens, tu sais coller des petits bouts de scotch tape, toi. Tiens, tu prends des petits morceaux de ruban adhésif, hein, en français, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu les mets comme ça sur le côté, et puis tu vas les porter au fond de la boîte pour couvrir les trous. Parce que les feux de circulation, ça a toutes sortes de couleurs. Ça a du... Ah, il s'est défait ton papier. Attends, nous, on va en coller une ici, comme ça. Vas-y, Raphaël, on peut mettre la boîte ici sur le côté, comme ça, hein? Et on va bien envelopper la boîte dans le papier pour que ce soit plus joli. Parce qu'une boîte de lait, bon, il faut lui faire une petite décoration pour qu'elle soit jolie, une boîte de lait. Alors, on met de la colle, hein? Comme ça. Et vas-y, Raphaël. Tu peux lui faire le tour bien comme il faut. Ah, que ça va être joli. Ah oui, vous avez deviné, hein? Aujourd'hui, on fait des feux de circulation. Ah oui, alors je t'explique. Pour faire des feux de circulation, c'est très simple. Tu peux prendre des boîtes de jus comme ça, des contenants de jus ou de lait, hein? Et puis, dans ton contenant, tu peux percer des trous. Alors, tu fais des trous comme ça, tu peux toujours demander de l'aide pour faire ça. Et puis, là, tu te sers de ton imagination, mon Pompino. Tu peux prendre du papier construction, tu peux te servir de crayon de couleur, tu décores ton feu, hein? Et puis, pour faire un feu de circulation, eh bien, il y a le feu rouge, le feu jaune et le feu vert. Alors, tu peux prendre des petits papiers de couleur que tu peux coller à l'intérieur de ton contenant, hein? Et là, ça peut faire tous les feux de circulation. Tu peux le mettre sur un tiers comme ça. Tu prends du papier carton. Tu sais, les rouleaux en carton, là, hein, des papiers essuie-tout. Tu peux le rentrer dedans. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même te faire des petites routes, hein, des petites routes avec du papier. Et tu as sûrement des petites autos comme ça. Et tu peux faire tout le jeu des feux de circulation. Et puis, avec les amis, tu dis, oups, il est vert. Oups, il est rouge. Alors, tu arrêtes au rouge et tu y vas quand c'est vert. Mais non, il va très bien coller. De toute façon, on peut demander de l'aide à papa ou à maman ou à grand-papa ou à grand-maman. Hein? C'est toujours amusant de faire du bricolage avec nos amis de notre famille ou nos amis de la garderie ou de la maison. Vous n'êtes pas de la Très garderie? amusant de faire des feux de circulation comme ça, mais il ne faut pas l'arroser avec des plumes, comme Pimpin. Non, mais j'y pense. Il nous reste un exercice à faire, nous. Allez, mes chers pompiers Pompinos, tous en rang. Mon cher petit papa, va me préparer la fumée, s'il vous plaît. Tout de suite, chef Papa. Très bien.
Et maintenant, mes chers petits pompiers pompineaux, vous allez tous venir vous coucher sur le lit. Allez, on vient se coucher sur le lit, comme ça. Et là, vous allez faire comme si vous faisiez un gros dodo. Tiens, viens t'asseoir ici. Ah mon oui, petit ah oui, Vincent. ah oui. Viens te Allez, coucher. on fait comme si on faisait le Voilà, dodo. c'est Maestro, ça. fais-nous le dodo. Dodo, mon beau Pampino, fais dodo, t'auras du lolo. Tout à coup, on entend ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça sent bizarre. Ah oui. Ça sent bizarre. Ah, ça sent bizarre, les oui. papillons. Il y a de la fumée dans ma chambre, comme ça. Oh, ça pique les yeux, ça pique les yeux. Oh, j'ai envie de tousser. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, moi je sais, papa. Ah oui. Venez les papillons. On se met Suivez à quatre papa. pattes. Suivez Tout le papa. monde à quatre pattes. On fait comme les petits chiens. Oui. Et on marche vite, vite, vite vers la porte de la chambre. Alors maintenant, les popinos, voyez-vous, je fais la porte. Alors Par vous allez ici, les passer popinos. entre mes jambes. Oui, par Et ici, ça, c'est pour sortir oui. de votre chambre. Allez, les popinos. On passe par la porte. Et voilà. La grande porte. On sort de la Oh, fumée. oui, on sort vite, vite, vite de la fumée. On sort de la fumée. Allez, Ah vite, oui, on vite, se il y a le sauve. feu. Oh, bravo. Oh, bravo, on se lève. Oui, Maintenant, on se est lève, les dehors. popinos. Bravo. Très bien fait ça. Ah, papa, moi, je trouve que c'est un très, très bon exercice. Merci. Et même, je propose que nous refassions cet exercice avec notre chef, Pompon. Oh, excellente idée. Mais on recommence au dodo. Hop. Hey, les Popinos, Je crois que papa vous appelle, les popinos. Les Popinos, Papa c'est vous l'heure appelle. du tour de camion. Mais oui. Venez, les Popinos, on va... Papa. Ah, non, il s'est déjà endormi. Venez avec moi, les Popinos, je sais comment on va le réveiller. Venez. Oui. Alors, tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Ah, le camion du klaxon. Le camion du klaxon. Ah, papa, c'est le camion du klaxon. Papa, c'était le tour du... C'est l'heure du tour de camion. Il faut appeler Jean. Papa, tu veux dire que c'est le tour du klaxon? Oui, c'est ça. Jean, les casques, s'il te plaît. Apportez-nous les casques. C'est pas le tour du klaxon, c'est le tour du camion. Allez, tout le monde, papa. allez, à la queue de nœud. On y va. Allez, hop. Pompino. Papa. Pompon. On va aller là. Allez, hop. Pompino. Papa. Pompon. Allez, hop. Allez, hop. Tout le monde dans le camion. Allez, hop. Tout le monde dans le camion. Le temps de crier pimpon. Et nous serons rendus. Le temps de crier pimpon. Et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon.